Aujourd'hui, j'ai décidé donc d'inviter dans mon podcast les experts Parole de leader, Julie Rodriguez, parce que en fait, eh bien, j'avais envie de vous montrer quelqu'un qui a démarré par le salariat et qui est maintenant entrepreneur depuis, on va dire, allez, 2022 à 2024, mais vous verrez que elle pourra nous donner d'autres détails. Donc, bonjour, je suis Philippe Belgrand, producteur de podcast, journaliste d'investigation, et je vous accueille dans mon podcast les experts Parole de leader. Bonjour, Julie Rodriguez. Bonjour Philippe. Alors, toi, tu as commencé à être salarié de 2011 à 2021. Donc, en fait, 10 ans de 2001. salariat. 2001. Hein? Ouais, 2001. 2001. Oui, oui, c'est ça. Oui, 2001. 2001-2021, donc 20 ans de salariat, oui, tout à fait. OK. Et en fait, ça a commencé par des stages. T'es rentré t'as mis le pied à l'étrier par des stages. Oui, donc des jobs d'été, de l'alternance. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler donc dans les entreprises et ensuite en contrat. Donc là, pour le coup, mon premier CDI a été en 2011 pour le coup. D'accord. Et ça s'est bien passé? Je veux dire, effectivement, tu as trouvé des stages très facilement parce que les stages, c'est pas toujours facile non plus à trouver. Oh, à l'époque, clairement, c'était pas trop. Enfin, j'ai pas le souvenir, en tout cas, que j'avais eu des difficultés pour trouver les différentes alternances dont j'avais eu besoin. Et Et ensuite, donc et après le salariat, oui, ensuite après le salariat, donc tu entames directement cette partie d'entrepreneur, hein, donc de 2022 à 2024. Donc là, tu vas créer ta structure. Là aussi, ça a été facile ou on t'a mis des bâtons dans les roues pour pouvoir effectivement être entrepreneur? euh, alors, ça dépend ce qu'on appelle mettre des bâtons dans les roues, mais facile. Alors, pour créer une structure, j'ai envie de dire oui, c'est facile. Maintenant, pour maintenir la structure, c'est encore tout autre chose. Euh, Là où je pourrais dire, alors c'est pas vraiment mettre des bâtons dans les roues, mais c'est vrai que quand on est entrepreneur, la grande différence, en tout cas pour moi, entre le salarié et l'entrepreneur, c'est dans le salariat, on fait le choix de la sécurité versus la liberté, et dans l'entrepreneuriat, on fait le choix, on croit pouvoir faire le choix de la liberté versus la sécurité. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la liberté? Ça pourrait être tout un autre sujet. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Le fait de devenir libre, tu avais la passion de quelque chose et tu as voulu effectivement donc joindre l'utile à l'agréable, ou est-ce que quelque part tu voulais devenir effectivement autonome et ne plus dépendre d'un patron, quoi? Bien, en fait, ça s'est fait de manière plutôt naturelle, j'ai envie de dire. J'avais un projet à intégrer dans l'entreprise, dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Finalement, mon dirigeant de l'époque n'était pas vraiment prêt pour intégrer ce projet, donc j'ai décidé en fait de le créer moi-même dans d'autres entreprises. Et c'est comme ça, en tout cas, que j'ai décidé de prendre mon envol. Et j'avoue que depuis que j'ai goûté à l'entrepreneuriat, j'ai pour rien au monde, j'aurais envie de retourner dans le salariat. Et c'est marrant parce qu'on voit que tu aimes bien prendre ton vol parce que derrière toi, il y a des ailes en or, donc sur un beau tableau. Donc justement, on voit Exactement. que Julie, elle aime bien prendre son envol et qu'elle va toujours essayer de trouver des choses nouvelles, des nouveaux concepts pour pouvoir plaire à ses clients et ses prospects. Alors, est-ce que le domaine effectivement de la création de sites internet, de pouvoir effectivement créer ta présence sur la toile a été compliqué également? Oui. Ça, clairement, ça a été vraiment pour moi la plus grosse difficulté que j'ai mis plusieurs mois, voire jusqu'à maintenant, que j'ai, dans mon langage, j'aime bien dire transcendé, parce que j'étais plutôt une femme de l'ombre, si je puis dire. Et aujourd'hui, en tout cas, à travers l'entrepreneuriat, quelque chose que j'avais beaucoup sous-estimé, c'est justement la mise en avant de soi, de son image, de ses produits. J'avais à aucun moment, en tout cas, vraiment estimé ce que ça allait demander comme processus. Et tu as traversé ce qu'on appelle la traversée du désert, c'est-à-dire effectivement tu avais fait des échecs avant d'entreprendre. Tu avais essayé de lancer d'autres choses? Alors, c'est marrant que tu dises la traversée du désert, parce que moi, j'ai une autre définition par rapport à ça. Alors non, j'ai jamais entrepris autre chose, en fait, hein. Là, c'est ma première expérience. Maintenant, la traversée du désert, je l'ai quand même, en
tout cas moi dans ma perception, traversée dans le sens où, en tant qu'entrepreneur, je me suis sentie perdue à plusieurs reprises, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être seule, que personne ne me comprend dans mon environnement. Qui plus est, avant, j'avais aucun entrepreneur autour de moi, donc je ne savais pas vraiment à qui me référer. C'était assez complexe à ce niveau-là. Bon, maintenant, je me suis créé un tout autre écosystème, un tout autre environnement, donc c'est bien différent. Mais c'est vrai qu'au début, personnellement, je me suis sentie un peu seule, notamment par rapport à mon environnement proche, ma famille, en l'occurrence. C'est vrai que la solitude de l'entrepreneuriat, hein, c'est ce que les gens vivent. Les gens qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment vivent ça, c'est-à-dire que on est la tête dans le guidon et puis on est seul et puis on cherche des gens effectivement pour nous dire tiens, est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je suis pas sur la bonne route, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je les fais pas trop professionnellement parlant non plus, parce que voilà, est-ce que j'ai le recul un peu lambda du consommateur pour pouvoir être dans le persona ou pas. Est-ce que justement ces questions de persona, de marketing, d'identification effectivement client, etc., c'est des choses où tu t'es pris la tête pour pouvoir identifier les choses, ou est-ce que tu as plutôt travaillé au feeling, je dirais, au fur et à mesure de ton aventure entrepreneuriale? Je dirais les 2, dans le sens où, moi je travaille beaucoup au feeling, hein. Clairement, je travaille, énormément avec mon intuition et avec mes inspirations. Ça, c'est fondamental pour moi. Maintenant, j'ai aussi besoin de structure et de connaissances marketing pour des choses qui ont déjà marché, de modéliser, en tout cas, de différentes choses qu'on sait qui fonctionnent. Donc, en effet, je me suis aussi posé la question, enfin, pas que d'ailleurs, hein, je me suis formée aussi à ça, pour connaître ma cible, mon persona, ma niche. Et depuis 2 ans et demi, elle a beaucoup évolué. Bon, maintenant, on va dire qu'elle est statuée pour l'instant. Mais au début, en effet, c'était pas du tout la cible que j'ai aujourd'hui. Clairement pas. Et tu t'imposes un rythme de travail, par exemple, c'est-à-dire que tu planifies ta journée, ou d'une certaine manière tu changes des choses, c'est-à-dire que quelque part effectivement tu es là aussi au feeling, à l'envie, suivant ce que tu as envie de faire, etc. Au contraire, les tâches sont bien planifiées et tu fais en sorte effectivement de ne pas y déroger. Alors non, j'aime me laisser beaucoup de liberté. Maintenant, je sais malgré tout ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que j'ai à minima 3 actions phares à faire dans ma journée qui vont répondre à mes objectifs. Maintenant, après, je laisse aussi ma journée passer comme je le désire, parce que je travaille aussi, comme je te l'ai dit juste là tout à l'heure, avec voilà, avec mes inspirations, avec ce qui est à l'intérieur de moi. Donc parfois je me suis mis une tâche, voilà, si j'ai pas cette flexibilité de me dire tiens, je pourrais la faire plus tard parce que là je sens pas en tout cas voilà, je sens pas que je peux la faire. Ça m'ennuie. Donc voilà, je me laisse cette flexibilité. Maintenant, il y a 3 tâches par contre auxquelles je ne déroge pas. Et alors, complément de la question, est-ce que par exemple tu prends un chronomètre quand tu fais quelque chose pour voir le temps dont tu vas mettre pour pouvoir produire, pour pouvoir réaliser ta tâche, et être capable de pouvoir te dire tiens, là j'ai fait effectivement par exemple en 1 heure, je sais pas moi, l'optimisation de mes contenus, de mes posts sur LinkedIn, et demain, est-ce que je peux pas faire mieux, est-ce que je peux pas aller plus vite, parce que justement j'ai fait par l'itération, et donc quelque part je connais bien le processus. Non, ça, je ne le fais pas, je l'ai jamais fait. Par contre, je fais l'inverse, c'est-à-dire que pour une tâche, je me donne tant de temps. Et donc là, je mets le chronomètre à l'inverse, c'est-à-dire que je me donne 1 heure pour faire cette tâche. Et une fois que l'heure est passée, en tout cas, ça doit tenir dans l'heure. Pour éviter aussi toutes les distractions, etc. Enfin voilà, c'est vraiment, je me focalise à cette tâche-là pendant X temps en fonction de la tâche que j'évalue. D'accord, oui, je te disais ça, cet exemple, parce qu'en fait, moi qui fais du SEO, bon, quand je crée, par exemple, une page web, je sais qu'une page web, de la création avec les images, le texte, et cetera, l'envoi à la Search Console, paf, c'est calibré en 1 heure, tu vois? Donc je sais qu'en 60 minutes, c'est le coût de production d'une page. Voilà, donc et il y a des gens qui fonctionnent comme ça, et c'est pratique parce que ça leur permet ensuite d'effectuer un relevé de TJM, c'est-à-dire un tarif de journée, en
en disant, bah voilà, tiens, je vaux tant, effectivement, par rapport à chaque heure. Et donc, quelque part, je peux, d'une certaine manière, évaluer mon taux de productivité sur une heure ou sur une journée. Au niveau de ta façon de ton mindset, c'est-à-dire effectivement de ta force en tant qu'entrepreneur, tu l'as défini comment, par exemple, en une phrase? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur toi en une phrase pour définir cette force que tu as d'entreprendre? Hmm. Alors, en une phrase, alors, je vais citer Marc Aurèle Vas-y. sur la citation. Non, mais clairement, hein, c'est comme ça que donc la citation de Marc Aurèle qui dit alors attends, je la reprends parce que voilà, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc ça, c'est vraiment mon mindset d'entrepreneur. Donc, en d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que de bien pouvoir distinguer, avoir cette capacité de discernement entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Et voilà, d'avoir la sagesse de distinguer les deux. D'accord. On arrive à 9 minutes et 16 secondes. En fait, vous allez pouvoir trouver la partie 2 hein, dans cette vidéo. Vous allez voir une vidéo qui va vous être proposée, qui sera la partie 2 de l'épisode sur le développement donc, de Julie Rodriguez. On va en savoir plus sur son parcours. Maintenant, je vais te poser la question marqueur des experts que j'ai posé à peu près à 1000 invités depuis que le podcast existe. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Julie? Bah écoute, c'est cash, c'est direct, j'aime. Voilà, c'est ce que je pourrais dire là comme ça de manière très spontanée. Et puis, alors justement aussi, s'il y a des gens qui ont été sensibilisés par tes propos dans cette partie 1 short assez courte, moins de 14 minutes, eh bien là, comment ils peuvent faire sur les réseaux sociaux, sur ton site internet, comment on fait? Oui, alors si les personnes veulent rentrer en contact avec moi directement, bah, sur LinkedIn, ils tapent Julie Rodriguez ou alors le nom de ma société, l'Angle de Gaïa. Retrouvez aussi sur mon site internet l'angledegaia.com. D'accord. Et n'oubliez pas de partager également donc cet épisode autour de vous. N'oubliez pas également de le commenter, de mettre un pouce bleu, de vous abonner également à ma chaîne. Tu as pas de chaîne YouTube, toi, Julie? Non, pas encore. D'accord, c'est quelque chose que tu prévois de faire? C'est dans tes objectifs d'avoir un podcast, de faire une chaîne YouTube? Non, pas dans l'immédiat. Là, dans l'immédiat, en fait, mon actualité, elle est consacrée au congrès que je réalise les 12 et 13 décembre sur Lyon. D'accord, bah, on va en reparler dans la partie 2. Et en même temps, est-ce que tu as une mailing list où effectivement les gens peuvent s'inscrire pour pouvoir recevoir toutes les semaines, par exemple, ton actualité, tes projets, tout ce que tu fais? Alors non, pas encore, parce que là aujourd'hui tout est créé en lien avec le congrès. Donc ceci dit, toutes les personnes qui seront inscrites au congrès après pourront continuer à suivre toutes mes actualités. Et justement, l'idée c'est de pouvoir créer une communauté. Donc surtout ne pas hésiter dans un premier temps à me contacter en MP ou à s'inscrire directement au congrès pour que je puisse récupérer les différentes coordonnées. D'accord. Et alors, on va terminer avec deux, trois petites questions rapides. Est-ce que tu aimes bien consommer effectivement du podcast? Et est-ce que tu consommes du podcast audio ou du concept plutôt du podcast vidéo sur YouTube? Plutôt du podcast audio. Parce que la plupart du temps, quand j'écoute D'accord. des podcasts, en fait, je le fais quand je suis en train soit de faire du sport, le ménage, ou en tout cas en train de faire quelque chose. Ok. Et ça, c'est sur quel thème en fait? Quel sujet en général? En règle générale, soit sur le développement personnel, soit sur la spiritualité. Ok. Et au niveau de durée, plutôt effectivement des podcasts courts, des podcasts longs? Mmh, ça dépend. Enfin, en fait, c'est plutôt le sujet, moi, qui m'intéresse. C'est pas tant la longueur du podcast. C'est vraiment le sujet. Et il y a aussi, bon, les sujets d'actualité que j'aime écouter, notamment sur des médias non mainstream, et des sujets sur l'entrepreneuriat.
OK. Est-ce que tu as un livre à nous recommander? Est-ce qu'il y a quelque chose, un livre qui a été un livre déclic de ta vie, un livre qui t'a permis d'entreprendre, un livre qui t'a permis de peut-être de, heu, penser les choses différemment? Alors, c'est plutôt des vidéos, hein, qui m'ont fait penser à ça. Après là, j'ai ma bibliothèque juste là, donc il y a plusieurs livres. Il y a Conversation avec Dieu qui m'a beaucoup, percutée, dans mon mindset, en fait, et dans le cadre de ma spiritualité, hein, sans parler de croyance, attention, hein, je veux pas créer de problématiques à ce niveau-là. Et aussi, le livre de Tony Robbins sur les lois du succès. D'accord. Conversation avec Dieu, en fait, le pitch, c'est quoi en une phrase, que les gens comprennent? Alors, c'est une trilogie déjà, donc il y a 3 livres, qui sont 3 tomes en fait, hein, donc c'est des énormes livres. Ce que l'auteur, évoque, c'est surtout, sa manière, en fait, une vision de voir la vie, et que chaque chose que l'on vit, en fait, a du sens, et permettre de créer, en tout cas, et de synchroniser, en fait, les différents éléments pour, pour donner du sens à chaque chose qui est, que l'on vit, en fait, tout simplement. Donc, Eh beh, justement, ça sera l'enchaînement, pour la partie 2. Si vous voulez connaître la vision de Julie Rodriguez sur le business, sur comment effectivement elle aborde ses échanges avec, ses partenaires, avec, ses collaborateurs, ses clients, et cetera, eh bien, vous allez pouvoir nous rejoindre dans la partie 2 de cet épisode. Donc, les experts paroles de leader avec, Julie Rodriguez. Ça sera la partie développement, donc la partie un petit peu plus longue, hein, vous allez voir, on va vraiment parler de tout. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis donc à tout de suite dans la partie 2 avec cette petite vidéo que vous allez voir arriver sur votre écran. À tout de suite. à tout de suite. Hop, le temps initialise. Ça va me permettre de boire un petit coup. Hop là.